La surprise que m'a faite maman, là j'ai envie de lui dire que c'est vraiment la vraie meilleure maman du monde. Ça m'a vraiment touchée. Au départ, j'ignorais totalement que c'était un observatoire. Elle avait juste dit que c'était un chalet perdu dans la montagne. Mais non, c'était un observatoire. Et un gros télescope comme celui-là, c'est impressionnant. Et quand le toit est ouvert, je me suis senti tout petit dans l'univers. Ouais, parce que nous, on est tout petit sur une grosse planète. Et la Terre, et la planète sur laquelle on est, ce n'est qu'une planète parmi 8 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Et le Soleil, ce n'est qu'une banale étoile parmi des centaines de milliards d'autres étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Et des galaxies comme la Voie lactée, il y en a des tonnes, des milliards dans l'univers. C'est pour ça que quand le toit s'est ouvert, je me suis senti aussi petit. Et c'est ça du coup qui est super passionnant, non? Oui. De se dire qu'on est rien, enfin qu'on est... Ouais, par rapport à l'univers, on n'est rien. On n'est rien du tout. On est petit comme un atome. On est microscopique pour l'univers. Il me dit qu'en fait l'expansion de l'univers, ça faisait comme un cœur qui bat, comme ça. Et que ça fait comme ça parce qu'il y a d'autres univers, il avait dit, autour de notre univers. Donc, on est encore plus petit que ce que j'ai dit. J'aimerais voir Mars dans le télescope, la planète rouge. C'est ma préférée parce que peut-être qu'il y aurait pu avoir de la vie dessus. Ouais, parce qu'avant qu'on soit là, il y avait de l'eau, des océans sur Mars. Mais il y a un énorme astéroïde qui est entré en collision avec la planète et a détruit toute l'atmosphère et l'eau a disparu. Et il y a des petits morceaux de la planète qui sont écrasés sur la Terre. Donc peut-être qu'on est les descendants des Martiens. Ce que j'aimerais faire plus tard, astronome. Il y a des tas de choses fascinantes et en plus, comme je l'ai dit avant, il y a de super belles images, de magnifiques choses à voir, les galaxies, les nébuleuses, les planètes et tout ça. C'est super. Je considère que la norme, c'est les 8 planètes et que plutôt c'est les autistes. Donc, ils nous considèrent qu'on n'est pas dans la norme parce qu'on est un peu désaxé. Et ça te quoi te dire ça du coup? Du coup, t'aimes bien la planète Pluton, je crois. Oui. Je l'aime bien Pluton. Mais ma préférée reste Mars. Moi, je me sens pas vraiment désaxé. Pour moi, en fait, ce sont les autres qui sont bizarres. En fait, pour nous, pour vous, nous sommes bizarres. Pour nous, vous êtes bizarres. Vous voyez? Et en quoi tu dirais qu'on est bizarre? Par rapport à quoi? C'est rejeter directement la personne. Par exemple, quelqu'un comme moi qui vient et la personne, elle connaît même pas, elle dit « Laisse-moi, va-t'en, tu sers à rien, t'es nul. T'es bête. » Et ça, en fait, que je trouve bizarre. Comment est-ce que on peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut juger et rejeter une personne alors qu'on ne la connaît même pas? À quoi tu penses quand tu te promènes tout seul dans ton coin et que tu visites, que tu te balades, que tu t'intéresses à ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu as dans la tête exactement? En fait, quand je suis tout seul, que je suis dans mon coin, en fait, j'ai besoin d'être seul, un peu dans mon monde. En fait, c'est comme l'apnée. Votre monde, en fait, c'est sous l'eau, et le mien, en fait, c'est hors de l'eau. Et mon oxygène, en fait, je le trouve dans mon monde. C'est pour ça que parfois,
je retiens ma respiration et je plonge un peu dans votre monde. Et je plonge dans votre monde pour voir comment ça se passe chez vous. Mais j'ai quand même besoin d'oxygène. Et mon oxygène, je le trouve dans mon monde, c'est-à-dire à la surface de l'eau. Donc je dois remonter pour respirer. Et si on m'empêche de faire ça, je finis par me noyer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec toutes les aides que j'ai reçues, mon entourage, ma motivation, ma mère, tous les éducateurs que j'ai eus, mon prof qui est super génial, maintenant, ça me fait comme des bouteilles d'oxygène qui me permettent de rester beaucoup plus longtemps dans votre monde. Donc en fait, je suis plus riche puisque j'ai à la fois mon monde et à la fois le vôtre. En quoi tu vois que tu as fait du progrès? Déjà, je rentre seule à la maison du collège, alors qu'il y a quelques années, j'aurais pas été capable du tout de faire ça. Alors que maintenant, je le fais sans problème. Par contre, je me rappelle d'une période que j'ai vraiment pas aimée. C'était au CE1. On savait pas encore que j'étais Asperger, non. Sur mon cahier, il avait marqué refus de travail, refus de travail, refus de travail. Parce qu'en fait, je n'y arrivais pas. Et je comprenais pas. Et à un moment, j'ai même dû donner une lettre à ma maman qui a été envoyée par le prof parce que ça devenait grave. Mais là, je pense que j'ai fait des progrès colossaux depuis. Que je travaille super bien à l'école. Le maître me dit que je suis un élève brillant. Mais je dis pas ça pour me vanter, non. Je veux pas. C'est pas pour me vanter, mais le maître me disait que j'avais les meilleures notes de la classe. Que j'étais le meilleur élève de la classe. Mais je me sens pas supérieur en disant ça. C'est pas du tout pour me sentir supérieur. J'ai une chose à dire. Pour ceux qui pensent que l'autisme est une maladie mentale grave, que les autistes sont des débiles mentaux qu'on doit enfermer dans les hôpitaux psychiatriques, je ne suis pas d'accord du tout avec ça puisque je le suis moi-même. Moi, je me sens pas défectueux, non. Je me sens pas défectueux et encore moins atteint d'une maladie. Mais même comme je suis. La surprise que m'a faite maman, je pense que c'est la meilleure surprise qu'elle m'a jamais faite. La meilleure bonne surprise. C'était pas une mauvaise surprise, c'était une super surprise. Dans un observatoire, avec un télescope, avec un astronome, j'ai cru que j'allais m'évanouir, tellement c'était génial. Alors, les connaissances de Charlie, franchement, ça m'étonne. Parce qu'effectivement, à 12 ans, la quantité d'informations qu'il a, ça veut dire qu'il a une énorme curiosité, mais qu'il va chercher aussi des sources qui sont relativement sûres. Parce qu'il existe un certain nombre de livres qui vulgarisent, mais dont les vulgarisations sont quelquefois un peu trop simplistes, et donc la description sera erronée. Là, il a des termes techniques qui sont justes, il a des explications, il a en plus des raisonnements, c'est-à-dire qu'il va associer différents savoirs qu'il a pour en faire une connaissance, les associer, arriver sur un raisonnement. Donc une hypothèse, en un mot quelque part, une démarche scientifique. Et c'est vrai que c'est, on peut dire étonnant, parce que par rapport à la majorité des enfants de son âge, il a une connaissance, une belle petite encyclopédie que les autres n'ont pas. Donc ça, c'est surprenant. Alors, moi personnellement, dès le moment où on a une passion, il faut la développer, cette passion. Et tant qu'à faire, si on fait de sa passion un métier, c'est encore mieux. Et je pense il a les capacités, en tout cas c'est certain. Ensuite, c'est son encadrement, c'est aussi lui ce qui va décider. Ça nécessite beaucoup de travail, c'est aussi un investissement en temps, c'est un investissement aussi social, relationnel par rapport aux autres, parce que c'est des études qui sont relativement longues et qui nécessitent un gros engagement. Mais il a la facilité dans le sens où il est dans son environnement. Et
quand on aime ce qu'on fait, à partir de ce moment-là, tout s'ouvre. Ça, c'est important. Alors, de toute l'expérience que j'ai, moi, relationnelle avec les gens, avec des enfants comme Charlie ou des adultes, il y a systématiquement quelque chose qui passe. Alors, je pense que c'est lié à mon histoire personnelle, à mon vécu, à mes expériences, à aussi le fait que moi aussi j'ai eu une enfance qui n'est pas forcément où tout a roulé comme ça, et des expériences peut-être similaires à ce qu'il a pu vivre, et que moi aussi j'ai vécu. Et donc cette différence, parce que lui est dans son univers comme moi je suis dans le mien, où pour moi il n'y a pas de différence. Mais le monde extérieur le perçoit comme ayant une différence. Ça, c'est terrible. Et du coup, la relation qu'il y a, moi, je ne vois pas de différence. Au contraire, quelque part, je ressens ce qu'il ressent, sauf à une échelle de temps différente. Et après, moi, j'ai appris éventuellement à gérer des choses, à travailler des choses, etc. Et lui, il va les apprendre, c'est normal, parce qu'il est jeune et il est bien entouré. Charlie va poser un certain nombre de questions, qui sont des questions vraiment très pointues et précises. La plupart des enfants de cet âge-là, après ça dépend bien sûr justement des outils qu'ils utilisent, ne posent pas des questions aussi précises. Parce que dans les questions précises qu'il a posées, c'est des questions non pas d'ordre général, c'est des questions associatives. C'est-à-dire où on a telle possibilité plus telle autre possibilité, est-ce que ça peut donner ça? Donc qui est la preuve d'un raisonnement, d'un suivi important de sa part, de mettre les choses les unes avec les autres pour essayer de voir s'il y a une cohérence dans ces choses. Et le résultat que ça peut donner. Et ça, par rapport à son âge, il n'y en a pas tant que ça. Je pense, au niveau de Charlie, on a toujours tendance effectivement à mettre les gens dans des petites boîtes. Et en plus, aujourd'hui, c'est important, par exemple dans les domaines thérapeutiques, qu'une personne, on puisse lui mettre, voilà, elle a mal quelque part, et puis on va lui dire « Ah, mais vous avez telle maladie. Ah, super, je suis soulagé, maintenant je sais que j'ai ça. » Donc on m'a mis dans la petite case. Je refuse, moi personnellement, de rentrer là-dedans. Beaucoup de personnes de l'extérieur, personnellement, me considèrent comme étant différent et anormal. Personnellement, non, je suis comme tout le monde. Et donc, pour moi, il n'est pas dans une case. Parce que qu'est-ce que la normalité si ce n'est justement la volonté de vouloir formater les choses? Nous sommes des êtres humains, entiers. On a un cerveau, on fonctionne tous avec des états de raisonnabilité différents en fonction des expériences et des expériences familiales dont on est issu. On a tous un cœur avec une capacité d'aimer et on aime tous d'une manière différente. C'est pour ça qu'on est autant et qu'il y a autant de gens qui s'aiment, et heureusement qu'on n'aime pas tous la même personne parce qu'on est tous différents. Et on est tous physiquement aussi différents, même si on a tous un nez, une bouche, des yeux et que tout ça, ça fonctionne comme tout le monde, mais on est tous différents. Donc, arrêtons de poser des étiquettes. Arrêtons de vouloir mettre les gens dans des petites cases et laissons les gens s'exprimer et vivre d'une manière heureuse, c'est-à-dire ce qu'elles ont envie de vivre. Charlie, il a une passion extraordinaire, c'est l'astronomie. Ça, c'est son trip. C'est ce qui le fait vibrer. C'est ce qui fait qu'il rentre en contact avec les autres. C'est ce qui fait qu'il va s'épanouir. Et l'univers, c'est pas le meilleur endroit pour s'épanouir. Oui, c'est tellement vaste. La Terre, est un peu enfermée. Donc si on ferme quelqu'un dans une case et qu'en plus on le limite sur un endroit territorial, non, là c'est génial, il s'ouvre à l'univers. Donc il s'ouvre à la vie. Donc, quelque part, il nous enseigne. Ça, c'est géant. Parce qu'il nous enseigne ce qu'est la simplicité de la vie. Alors que nous, on a envie que ça soit, voilà, on va bien mettre les petites cases, on va bien faire des beaux tableaux complexes. Non. Je veux dire, il faut que ça soit naturel. Et il est naturel. Et ça renverse un peu nos schémas, même dans le comportement, dans, j'ai envie de dire, la politesse, peut-être, l'attitude, le comportement, etc. Mais non, au contraire, c'est bien. On a envie de quelque chose, ben exprimons-le. Et ça, ben c'est Charlie, merci. Et avec cette rencontre, il m'a beaucoup apporté. Donc du coup, c'était normal que je lui donne beaucoup. Je veux dire, c'est des lumières dans la vie. Je veux dire, quand est-ce qu'on prendra conscience que tous ces pas normaux, ces handicapés, ces gens qui pensent différemment, qui ont une vie différente, c'est eux la lumière de ce monde, c'est eux qui nous éclairent les possibilités qu'il y a des choses différentes.
Et si on veut progresser, il faut être dans cette différence. Parce que si on rentre tous dans le même moule, mais comment on va pouvoir identifier, comment on va pouvoir s'identifier, obtenir une personnalité, une individualité? Et c'est la somme des individualités qui forme la collectivité. Et pas une seule individualité qui doit être la collectivité. On a des leçons à apprendre énormes. C'est pour ça, c'est des beaux cadeaux. C'est pour ça que j'ai envie de prendre du temps et que j'ai pris du temps.